tous. Aujourd'hui, Biarritz, c'est le chef Philippe Lafargue à qui j'ai lancé un défi, réaliser une recette à moins de 16 € pour 4 personnes. Il nous propose une recette basque, les chipirons à la biarrotte, accompagnée d'un petit peu de jambon. L'occasion de venir faire une incursion dans le royaume merveilleux de la charcuterie. Suivez-moi. Donc c'est ça le paradis, Catherine. Oh là là, vous y êtes là. C'est vivre au milieu des jambons. Alors jambon de porc basque, enfin pas mal de petites choses. Dans le saucisson, dans la saucisse sèche, le saucisson de canard. Oh là. Le rêve. On va revenir au jambon de porc basque. J'aimerais tout savoir. Racontez-moi tout, Catherine. Alors d'abord, c'est un porc noir et blanc, tête D'accord. noire, cul noir, qui est élevé pendant 14 mois dans la vallée des Aldudes. C'est Dans la celui vallée- qui a les oreilles qui... Voilà, tête noire, cul noir, des longues oreilles qui se Comme croisent ceci. sur le groin. Très Et qui important. court. Et qui court. Le porc basque, c'est simple, on le fait, il est tout frais, on le sale au sel sec de Bayonne. Oui. On les laisse à peu près une quinzaine de jours au sel. Et ensuite, on les dessale et on le laisse sécher, s'affiner au bon air, au vent du sud des Aldudes. C'est pas bien. bon, ça. Alors si on en achète un, comment on fait pour le conserver? On met juste un petit peu d'huile sur la tranche et Oui. on vous met un papier sulfurisé. Vous savez, un papier comme D'accord. ça. On vous le plaque sur la tranche. Et après, qu'est-ce qu'on met? Un bon petit torchon. On évite Voilà. le réfrigérateur, j'imagine. Oh oui, vous le laissez à l'air, mon Dieu. En plus, on va préparer un petit panier pour ramener au chef, parce qu'il y a encore plein de choses que j'ai pas eu le temps de vous Allez, montrer. goûtez-le. Merci. Regardez comme c'est bon. Et vous le sentez d'abord. Le panier de charcuterie, ça sera pour tout à l'heure. Pour l'instant, on va revenir au défi que je t'ai lancé. Une recette à moins de 16 €, pas de problème. Pas de souci pour les chipirons aujourd'hui. Les Chipirons chipirons et comment piquillos. On va farcir les piquillos, donc les piments rouges avec les chipirons et un petit peu de jambon de Bayonne. Voilà, pour rappeler un petit peu ce plaisir qu'on a de manger de la charcuterie en Pays Basque. D'ailleurs, on va regarder si on a tous les ingrédients pour cette recette à moins de 16 €. Nous avons donc besoin de chipirons, de piquillos, d'un peu de roquette, de jambon cru, de vin blanc, de chapelure, de piment d'Espelette, d'oignons, d'œufs, de persil, d'ail, de sel et d'huile. Alors, première partie de la recette, on commence par quoi? Le chipiron, on Le travaille le chipiron. chipiron. Alors, chipiron ou calmar, En cornet, supion, ouais, c'est la même chose? même famille. Même famille. Ça dépend de la grosseur et des régions françaises. D'accord. Et ici, au Pays Basque, c'est de cette taille-là? Chipiron, il y a, Ouais. il y a plus gros, il y a des chipirons de ligne qui sont très gros. Et moi, j'aime bien travailler ces chipirons, maximum 80 grammes, 100 grammes. On n'a pas la même texture. Ok. Et au niveau de la pêche du chipiron, je sais que tu es un petit peu un spécialiste de la pêche. Je voudrais que tu me racontes comment on pêche le chipiron. On prend des bas de ligne avec une imitation chipiron, des petits hameçons qui remontent. Ça s'appelle la pêche à la turlute. D'accord. Donc des C'est le nom, c'est comme ça, on n'y peut rien. C'est pourquoi? C'est pour le mouvement du va-et-vient, Voilà. c'est ça? D'accord. Donc on reprend notre recette de chipiron. Chipiron On coupe, pour- on fait quoi? Alors, on sépare. Premièrement, chose la plus importante dans les chipirons, comme dans beaucoup de choses, c'est la fraîcheur. Là, vous voyez que vous avez un chipiron frais de par là. Le petit voile rouge qui est la peau dessus, que absolument je laisse dessus. Pour nettoyer les chipirons, vous avez la tête et le corps. Tu fais comme ça, tires. tu tires dessus. Oui. Voilà, comme ceci. La colonne vertébrale du chipiron. Ah, exactement. Tant qu'on tient la tête, on sort, première chose, le bec. En appuyant ici, on retrouve le bec. Donc, comme un bec de perroquet, Alors attends, que tu peux coincer entre tes deux doigts. je suis dans le bon sens? Ouais, comme Oui. ça. Ouais, exactement, comme ça. Hop. T'appuies, voilà, tu fais et entre ton Oui. ta main gauche, l'index et le pouce, tu vas couper comme ceci. Tu vois? Ouais, exactement. Ça, on D'accord. fait rien avec. On met de côté. Et tant qu'on le tient encore comme ça, on va séparer les yeux des tentacules. Donc tu continues à couper sans lâcher, Alors attends, dans un même mouvement. je sais plus Tu dans le quel reprends sens je ici, suis. Tu le reprends ici. Ouais. D'accord. Voilà, ici, exactement. Je tire. Avec tes doigts. Voilà, comme ça, exactement. Donc le jambon, on va le tailler de telle manière qu'on retrouve dans les préparations du piquillo. Tu le roules, voilà. Tu le coupes en fines lamelles. Comme ça, il va bien se défaire. Voilà. Très bien, comme ça, c'est super. On va refaire un petit point quand même sur le prix du chipiron. On s'est mis d'accord avec le chef. Donc pour cette recette, on compte 2 chipirons par personne. Ouais. Nous sommes 4, enfin nous sommes 2, mais t'es bon mangeur. On va pour 4 personnes, il y en a pour 6 € de chipiron. Oui. Voilà. Plus l'ail, l'oignon, le jambon.
2-3 euros. Oui. 3 euros. Oui. C'est ton dernier prix. Avec un bon jambon, oui. c'est ce Avec qu'il un faut. bon jambon. Donc avec tout ça, 8, 9, 10, 11 euros pour l'instant. Nous, on va faire une petite pause parce que j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur la charcuterie que je t'ai amenée, parce qu'il y a plein de choses à vous raconter. Donc on nettoie tout ça et on revient tout de suite. Donc avec Catherine, on a parlé du jambon de porc basque, mais il y a encore plein de choses qui vont à côté. Alors je voulais qu'on en parle ensemble et qu'on vous en parle surtout des petites trouvailles que j'ai fait dans son magasin. On va commencer par quoi? Le Jésus peut-être? Qu'est-ce que tu peux me dire toi sur le Jésus, parce que tu connais quand même beaucoup mieux la charcuterie ici que moi? Non, vas-y, je te laisse. Alors le Jésus, voilà, mais j'ai pris quelques petites informations. Donc on m'a dit que c'était la fin de l'intestin en fait du porc. Donc il n'y a qu'un seul Jésus par cochon, c'est bien ça? C'est quoi? C'est 80% de porc basque et 20% de gras. Ouais. Mais de bon gras. Voilà, donc ça, je vous dis même pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans le panier? Alors, les fameuses saucisses sèches qui sont aillées, pimentées au piment d'Espelette. Voilà. Toi, lesquelles tu préfères, lesquelles tu manges, toi, régulièrement? Celle-ci. Ah, on y vient. Donc voilà, petite saucisse sèche, vous avez la même, mais celle-ci qui est nature. Donc on est toujours pareil hein, sur 70-80% de porc basque. Donc effectivement, c'est un petit peu plus cher quand même le porc basque. Hein, mais c'est vrai que c'est tellement rare, c'est tellement d'exceptions que quand vous passez par là, on essaye. Alors, donc là, je vais laisser parler le chef. Vas-y, présente-le-moi celui-ci. C'est un chorizo artisanal, Oui. séché dans le fumoir des Aldudes, donc dans le Pays Basque, avec une chair rouge, avec une composition, avec un minimum de gras. Il faut un minimum de gras pour que le chorizo soit bon. C'est quoi le minimum vital Je crois que c'est 20-30%, c'est ça, de 20%, gras? oui, il me semble. Ouais, bon, le gras est là, mais enfin, il y a quand même beaucoup de morceaux. Et vous voyez que les morceaux sont entiers. D'accord. Tu veux le déguster? Oui, je veux bien, s'il te plaît. Donc, le chorizo, c'est quoi? C'est une épice? Parce que Catherine n'a pas voulu me dire ce qu'il y avait dans le chorizo. C'est secret, c'est ça? Ah, s'il n'a pas voulu te dire, je crois, oui, il y a un petit secret de fabrique. Ouais. Oui, il y a de toute façon un peu de piment d'Espelette, j'imagine. Ah ouais. Gras, et puis surtout, une précaution, pas de frigo. Tu vois, quand tu transpires comme ça, il est bon. D'accord. Et tu le gardes combien de temps quand tu as ton chorizo comme ça, quand tu l'achètes? Pas longtemps, Ah, parce qu'il part vite. ah c'est ça. D'accord. Mais ça peut se garder plus longtemps. Ouais. Je vous dis pas, il envoie. On termine par... Ça, c'est vachement... C'est drôlement La ventrèche. bon. Ouais, la ventrèche. Roulé. En basque, on dit le shingar. C'est le... C'est quoi? C'est le lard, c'est... La poitrine. La poitrine. La poitrine qui est pliée en deux, qui est juste roulée. D'accord. Et salé Oui. ou fumé. Et roulé, séché dans le fumoir. Alors ça, j'ai cru comprendre que quand on tue le cochon, en fait, comme le jambon, c'est assez long, hein, c'est entre 16, enfin c'est à peu près 16-18 mois de séchage. Donc on commence par ça, parce que là, il faut que 2 mois. Donc essayer la ventrèche, c'est pas mal non plus. Et dernière petite chose, parce que malheureusement, le porc basque, mais comme beaucoup de porcs, on va dire d'exception, n'ont pas l'AOC, l'appellation d'origine contrôlée, fiez-vous aux petites pastilles qu'il y a sur, voilà, sur les saucissons par exemple, qui parlent vraiment de la traçabilité de ce que vous allez manger, et ça c'est déjà pas mal, donc peut-être bientôt là aussi pour le porc basque. On a fini la charcuterie, on repasse en cuisine, on va aller au fourneau. On commence par quoi? Poêle chaude, ça je vois bien, elle fume bien, donc ça pas de souci. On commence par de l'huile d'olive. Oui, L'huile d'olive, une lichette, petite lichette. un petit piment infusé. Alors voilà, ça pareil. j'aimerais que tu m'expliques. Alors, c'est la base de la cuisine ici, un petit peu. Oui. C'est-à-dire qu'on aime bien que le piment voit l'huile ici. Et après, ça parfume tout le plat. Ça te parfume avec une huile et un piment qui sera un peu relevé, qui remplace le poivre, qui apporte une autre saveur un peu piquante. Donc celui-ci, c'est un petit piment d'Espelette, enfin un petit piment, vous savez, les belles tresses qu'on a, voilà. Donc il n'est pas très très fort quand même, il est juste comme il faut. Ouais, exactement. C'est ça? Donc après, Les chipirons, premier, bien saisis. alors les chipirons, on les a donc coupés en lamelles. Alors, faut pas en mettre trop dans la poêle, pour Ouais. bien le saisir. Alors une bonne cuisson du chipiron, c'est comment? Soit deux cuissons, soit très vivement comme ça, Oui. ou soit longuement. Soit pour les chipirons longs, quand on les cuit avec un peu de mouillement et très cuite. D'accord. Très très cuite. Donc là, on va très très vite. Là, il ne faut pas que ça soit caoutchouteux. Exactement. Donc, on les cuit combien de temps? 2 minutes à peu près? C'est un goût. Chaud, hein. Ah, c'est bien là. C'est ferme, mais c'est pas caoutchouteux. Bon, alors pas 2 minutes, 1 minute suffit à mon avis. On va retirer. Alors bien évidemment, on les achète frais, hein, c'est quand même mieux. Bien sûr.
Parce que je vous dis pas congeler quand même, je pense que ça doit dégorger de beaucoup d'eau. Et ça, c'est quand même pas terrible. Bon, on continue de les cuire. Oui, il y a déjà le piment qui est déjà infusé dans celui-là. On évite à la flamme. Alors, les chipirons sont sautés, on va les reprendre ici. Une échette d'huile encore. Et on va faire sauter Tu déglaces à quel moment après? après. Là, on va décoller les sucres. On rappelle que l'ail, on le met toujours au dernier moment. Voilà. On fait toujours attention à sa cuisson pour pas qu'il soit amer. Alors là, c'est un peu le même principe qu'une cocotte, tu vois. Parfois, tu as un coin que tu réserves, qui est déjà coloré. Oui. Un wok également, ça fonctionne pareil. Un coin un peu plus chaud. Donc, dès qu'on met quelque chose en cuisson, on n'oublie pas de... Salé, avec du bon sel, Voilà. de la fleur de sel. Un petit peu que l'oignon cuise. Donc, il nous reste à mettre l'ail, le jambon. Le jambon, on ne le met pas dessus parce que sinon, il va trop cuire, il va sécher. Il va saler. Parce qu'il est déjà salé, il va se saler davantage. Donc, on va Ah, juste faut que passer... tu cuis plus un jambon? Ouais. D'accord. On fait la préparation du jambon, d'abord on le met au sel, Oui. et après on le met salé. Donc dès que tu vas le cuire, tout le sel va ressortir. Donc on va pas trop le cuire. D'accord, donc juste au dernier moment, Voilà. et on sera bon pour l'équilibre du sel. Ouais, les chipirons sont bien colorés dessous. Les oignons vont décoller tous les sucres, donc on a vraiment des oignons qui ont le goût de chipiron déjà. Donc on concentre les goûts. Hein. Donc toutes les recettes qu'on fait, c'est vraiment chercher dans le goût. Là on va mettre l'ail, dans 2 petites minutes, le jambon avant. Hop. Le jambon ici. Ouais. L'ail tu vas le mettre ici à côté. Là on va maîtriser la cuisson de De l'ail. avec un petit huile. Il n'y a pas de l'ail qui est cru, il n'y a pas de l'ail brûlé. C'est de l'ail qui est uniforme. Toujours pour une question de digestibilité. Toujours. Alors, on va mettre tout le persil, là ici, dessus. Un tour de poêle et c'est fini. Là on va déglacer avec, Le vin blanc. dans le petit verre. On va sur le feu. Voilà. Voilà, Voilà. Donc ça c'est terminé. c'est fini. On va pouvoir farcir. On farcit à chaud? Non, après. Ça va. J'allais faire pour mes doigts. Donc on en était à 10 €, 10, 11 €. On va rajouter les fameux piquillos. Donc tu les achètes tels quels, comme ça, En boîte. en boîte. Ce sont des piments, des Oui. petits poivrons, qui coûtent assez cher. Mais la préparation que nous aurons à faire cet après-midi, c'est la moitié de la boîte. Donc on compte 3 € de piquillos, Voilà. un petit bout d'œuf, un petit peu de chapelure. Bon allez, 15 €. 15 € on passe. C'est ton dernier prix? 15 €, il a réussi. Donc les piquillos, on va les préparer, j'imagine? Alors ce sont des poivrons qui sont grillés au feu à bois. Oui, Ils sont très tendres, donc on va farcir. je te suis, vas-y. Donc le piquillos, ça a un goût brûlé, hein, de foie, on a sorti la peau. Et c'est un goût tout à fait particulier. Donc s'il n'y a pas de piquillos, vous pouvez prendre des poivrons et faire la même chose, des gros poivrons rouges, Mais ça veut dire qu'il faut les préparer. un peu à l'avance, c'est-à-dire Un peu à l'avance. les brûler également sur la flamme et les peler. Donc l'œuf va servir de panade pour le piment. Donc un œuf frais, mélangé avec un Battu. peu de chapelure. On rappelle, hein, soit vous l'achetez toute prête, ou soit avec du vieux pain, de la Sec. biscotte. L'idée de paner les piquillos, c'est quoi? C'est pour que ça se tienne mieux en cuisson ou Ouais, ça fait une petite coloration, Ouais. de les passer à l'œuf. un petit craquant en plus? Ouais, mais c'est tradition ici, on passe souvent les piquillos dans l'œuf. Très bien. Donc, atelier. Je te laisse les rouler dedans et après dans la chapelure. Donc, petit conseil au passage, parce que comme je suis en train de les rouler, je peux vous le dire. Surtout, ne mettez pas trop de farce à l'intérieur, sinon ça ne tient pas bien. La recette est presque terminée. Un tout petit peu de cuisson, et encore de cuisson, c'est juste les faire revenir dans la poêle. Combien de temps, chef? 2 minutes. Pas plus. 2 minutes, huile d'olive. Ça suffit. Donc la poêle fume. Je te conseille de me laisser l'assiette ici.
On va les prendre un par un. Ah, tu y vas, d'accord. Sinon, tu risques de te brûler. Toi, l'huile est très chaude. Je vais te laisser le faire vu que c'est moi qui ai pané les petits piquillos. Je te fais faire le premier, tu fais la suite. D'accord. Non, je vais le faire. Donc la couture, j'ai mise en bas. Oui. Comme ça va bien Premier. prendre. La couture, c'est-à-dire le point de... Je te demandais, s'il te plaît, de baisser un peu le feu parce que c'est un peu chaud. D'accord. Alors là, on reprend la préparation un peu avant. Ah, tu rajoutes un petit peu, Un petit peu, un c'est petit juste peu pour d'œuf comme faire ça. un peu de fantaisie. Très bien. On va faire un peu l'œuf, ça va. Dommage de mettre à la poubelle cet œuf. Je suis bien d'accord avec toi. Là, il y a la garniture, ça c'est bon. Voilà. D'accord. Tu les laisses cuire juste au niveau de la jointure ou tu vas les retourner? Je vais les retourner. Très bien. On privilégie toujours ce qu'on met en premier dans la poêle, le côté présentation. D'accord. L'œuf va apporter toi, l'œuf. Oui, il va Le fait- coller du coup le... Encore 30 secondes. Oui, c'est fini. Baissez un peu le feu. Là, c'est bon. Allez, petit décompte. Tu me dis quand est-ce qu'on peut Juste enlever? pour faire chauffer l'intérieur. L'intérieur est froid, Oui, laisse chauffer un petit oui, peu dedans. Très bien. D'accord. Tiens. C'est bon? Allez, on enlève le dressage. Un petit peu de salade, donc croquant vert. Hein. Il y a déjà eu beaucoup d'huile, c'est déjà très cuisiné. Là, on va chercher la fraîcheur. Donc une salade pas assaisonnée. Encore un petit peu d'eau. Voilà. Très bien. Même comme ça. Même, ouais, avec un petit peu d'eau avec. Ça, moi, ça me dérange pas. Très bien. Voilà. On donne. On a fini? Ah, t'as fini. On va refaire un petit résumé de ta recette. C'est parti. Donc je vous rappelle que c'est une recette à moins de 16 €. Le chef a réussi son défi. Bravo Philippe. Donc le résumé est le suivant. Nous avons commencé par préparer les chipirons. Donc vous retirez le corps de la tête, vous les préparez soigneusement. Vous coupez le corps en deux puis en petites lamelles. Vous émincez l'oignon, vous écrasez l'ail, vous coupez le jambon. Vous mettez tout à cuire en commençant dans un peu par les chipirons, mais avant on a mis un peu d'huile d'olive. Ah, toujours. Toujours l'huile d'olive et et piment infusé. On fait cuire très brièvement les chipirons en plusieurs fois. Hein. On a toujours saisi, que ça aille bien vite. Voilà, on rajoute les oignons, on les fait bien revenir. On rajoute l'ail, on va rajouter le jambon. Après, on déglace avec du vin blanc en 2 fois. Un petit peu de persil. Un petit peu de persil, on sale, on réserve. On prend nos piquillos, on les coupe en 2, on les farcit avec nos chipirons. Prenez-les plutôt froids, ça sera mieux pour les farcir. Une fois que vos piquillos sont farcis, vous les trempez successivement dans de l'œuf battu et de la chapelure. Vous passez tout à la poêle dans un petit peu d'huile et le tour est joué. On passe à table? Bien. Juste avant de déguster, on va boire quelque chose. Qu'est-ce que tu nous proposes avec ta recette? La boisson locale. C'est-à-dire du cidre? Du cidre, Sagarnois en base. Ouais. C'est du jus de pomme pressé et qui se sert comme ça pétillant, perlé. Avec un tout petit peu d'alcool, Oui, 6%. 6%, donc chercher un n'oubliez pas à consommer avec modération naturellement. Donc les verres à cidre, comme ça. Ouais. On va casser le vin. On va faire oxygéner. Donc ça, c'est ce qu'on fait avec les cidres de la région. Ouais. C'est la spécificité Ouais. basque. On ne trinque pas. Ah bah si, je voulais juste sentir avant. Ah oui, c'est bien ce petit côté pétillant, effectivement. Ouais. Très acide. Ouais, c'est très très bon. Donc avec le piquillo, ça va bien relever derrière, très frais. Donc